Nous avons tous une soif incommensurable de reconnaissance, tous tels que nous sommes. Le management de services généraux, c'est d'abord du management. C'est pas foncièrement différent de n'importe quel autre management. C'est-à-dire de travailler sur la patte humaine. Et les managers, c'est comme les hommes politiques, s'ils n'aiment pas les gens, il ne faut pas rentrer dedans, il ne faut pas y aller. Le management, c'est s'intéresser à la vie de ses collaborateurs. C'est s'intéresser à eux en tant que personne, et à leur développement personnel. Qu'est-ce qui fait humanité dans une organisation? Cette considération, ce que j'appellerais considérer l'autre, avec notre façon à tous de le faire. Ça exige de savoir prendre en compte les considérations individuelles dans la mise en œuvre d'un projet collectif. Et ça, c'est malheureusement contre-productif dans l'idée des gens. C'est-à-dire qu'on se dit, mais attendez, on n'est pas là pour faire du social. Vous n'avez pas entendu ces phrases-là? On n'est pas là pour faire du social. Mais si, on est là pour ça. On est là pour faire du social. On est bien là pour savoir prendre en compte les considérations individuelles des gens dans la mise en œuvre des projets collectifs. Le seul problème, c'est que ces considérations individuelles sont souvent du réflexe d'autodéfense, voire même du non-dit inconscient, voire même de l'inavouable. Moi, je pars du présupposé que la première des choses qui motive une équipe, c'est la relation de confiance qu'on sait créer et entretenir. Si vous n'êtes pas capable de créer et d'entretenir une véritable relation de confiance, où on touche au respect, où on touche à l'écoute, où on touche à ce genre de choses-là, eh bien, votre projet à plus ou moins long terme est voué à l'échec. Donc on est sur des métiers où on sait qu'il faut se battre pour aller gagner la considération. On est dans un environnement économique qui est plutôt à la recherche d'économie, voire au licenciement dans certaines entreprises. Moi, j'avais envie de vous demander comment vous faites pour motiver vos troupes dans ce contexte-là. Donner du sens. Les bipèdes à sang chaud que nous sommes peuvent comprendre les choses. Quand on leur dit c'est la survie de la boîte qui est en cause, il faut serrer les boulons, il faut se retrousser les manches. C'est des choses qu'ils peuvent entendre. Il faut leur expliquer, il faut leur montrer. Après, il faut être pédagogue, il faut employer des bonnes images, il faut être vrai. Mais je pense que là aussi, notre responsabilité de manager, c'est une mise en perspective qui donne du sens à l'action que nous avons menée au quotidien. Comment on peut s'y prendre pour entretenir et développer cette motivation dans des contextes compliqués? Et que ça nous renvoie tous à notre démotivation. C'est-à-dire que quand vous êtes en face de quelqu'un et que vous parlez de motivation, c'est probablement que quelque part, il y a un problème de motivation. C'est une question de puissance et d'impuissance en réalité. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'y peux? Quand vous êtes en situation de crise, quand tout n'est pas possible, quand vous n'avez pas forcément les moyens, c'est là que se niche vraiment la question, à mes yeux, la question de la motivation. Le deuxième niveau, c'est l'identité professionnelle. Quelqu'un peut vivre dans une organisation à condition que non seulement il fasse partie du groupe, mais qu'il ait une identité professionnelle qui le protège de l'entreprise. Avoir une identité professionnelle, c'est avoir un métier. Mais fondamentalement, c'est quoi? C'est le fait que quelqu'un appartient à un groupe, mais en qualité de quelque chose, en qualité professionnelle d'un métier de. D'accord? Et ça, l'entreprise a une responsabilité majeure à l'égard de ça. C'est de maintenir cette identité professionnelle. L'organisation est fondée sur l'utilité du travail et non pas l'observation des résultats. Et deuxièmement, sur l'esthétique, c'est-à-dire sur le fait que, ayant fait ce travail, ayant réalisé une tâche, je peux dire j'ai fait du bon boulot. Et ça, c'est vraiment ce qui fonde, ce qui nourrit l'identité professionnelle de quelqu'un, qui le fait se sentir un bon professionnel. Le fait d'être relié, que chacun soit relié à une tâche, on appelle ça la tâche primaire, c'est-à-dire à la raison sociale de l'entreprise, à son objet, sa raison d'être. Que chacun y soit relié, quelle que soit sa fonction. La considération individuelle joue dans la mise en œuvre du projet collectif, et qu'à partir du moment où on se sent humainement valorisé dans un projet, on est capable de donner, comme vous le disiez tout à l'heure, le meilleur de soi-même, parce que tout d'un coup on existe. On existe, mais réellement.
métiers du quotidien qui peinent parfois à être reconnus. Notre responsabilité de manager, c'est de le faire reconnaître, d'abord par sa qualité, notre professionnalisme, et la com que l'on fait. Pas une com pour faire briller sa plaque, une com pour expliquer, une com pour montrer, une com pédagogique. Et ça participera de la reconnaissance, de la motivation de nos troupes. Et puis, je pense qu'on a une valeur partagée, et dans notre métier, particulièrement à l'ARSEG, qui est cette attention portée aux hommes. Restons attentifs à nos collaborateurs et à proportion de leur engagement au quotidien à la réussite de notre mission. Et puis, on saura trouver les clés de la motivation.